Nous sommes de retour sur la Rêve TV ici pour la première rencontre, première journée des rencontres des entrepreneurs de France à l'hippodrome de Longchamp. Et vous le savez, ce grand rendez-vous s'intitule Demain ne meurt jamais. On va s'intéresser à la manière dont les entreprises, les grandes entreprises amorcent le virage de la transition écologique. C'est vrai que c'est un challenge pour les groupes du secteur automobile notamment, mais vous allez voir que certains ont déjà relevé le défi. Bonjour Joël Vérani. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de DS Automobile France. La marque, on va peut-être le rappeler, a été créée en 2014 et c'est un peu la tête de pont finalement du groupe Stellantis en tout cas sur ces questions d'électricité, d'électrique. Vous êtes en pleine croissance. En témoignent peut-être les chiffres du premier semestre 2023, plus 19% par rapport à l'année dernière. Alors votre marqueur, j'ai envie de dire qu'il est double. Le savoir-faire, le luxe à la française et cette fameuse transformation écologique. C'est sur ces deux piliers réellement que la marque s'est construite. C'est exactement ça. La DS, d'abord, c'est la première marque premium en France et elle incarne le savoir-faire français du luxe. Ça, c'est extrêmement important. C'est notre marqueur premier. Le deuxième point, c'était la volonté de, dès le départ, être le fer de lance de l'électrification, de la décarbonation pour le groupe Stellantis, à travers les technologies qui sont développées par le groupe et DS est la marque qui va lancer toutes ces nouvelles technologies. Donc tous vos modèles sont aujourd'hui soit hybrides rechargeables, soit 100% électriques. Je crois que c'était d'ailleurs dès le départ dans le cahier des charges pour ne pas avoir justement à faire évoluer, à devoir changer les lignes, mais simplement avoir, si j'ose dire, à monter en puissance. Ce qui est important pour nous, c'est de donner des preuves aux clients. C'est des annonces fortes, l'électrification, être fer de lance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a une gamme qui est 100% électrifiée, une gamme de 4 véhicules, aussi bien hybrides rechargeables que 100% électriques. On a été le premier constructeur à être présent en formule électrique et on est toujours présent. On a 2 titres constructeurs. Oui, du coup, vous ne partiez pas de zéro. Et non. Et pourquoi on fait ça ? C'est parce que c'est un laboratoire technologique. On utilise ces technologies de compétition pour les intégrer dans nos véhicules pour tout le monde. Et enfin, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans nos ventes, plus d'une vente sur 2 est électrifiée. C'est une réalité. Donc, vous avez ce laboratoire de recherche et développement à votre disposition. C'est facile de transposer ce qui se passe en Formule E sur la voiture de Madame et Monsieur Tout-le-Monde ? Alors, facile non, mais c'est ça qui est génial. C'est que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à ce que change l'électrique dans la conduite. Comment on utilise la mobilité électrique. Et en fait, le premier point qui apparaît, c'est notamment la régénération d'énergie. Souvent, on parle d'électricité. En fait, ce qu'il faudrait, c'est parler d'énergie. On a un capital d'énergie et en fait, dans la formule électrique, c'est ce qui est le plus développé et on le retrouve dans nos véhicules. Par exemple, on a lancé une nouvelle DS3 récemment qui est en 100% électrique et grâce aux technologies intégrées de la formule électrique, on a augmenté de 10% l'autonomie qui dépasse les 400 km. Donc, on est très fiers de, à chaque fois, avoir un lien entre cette compétition et la réalité de la voiture qu'on peut conduire tous les jours. Oui, vous aimez bien avoir une longueur d'avance, si j'ose dire, parce que si j'ai bien compris, en fait, l'ambition, c'est de ne pas avoir à terme à faire de rétrofit, de conversion thermique, mais vraiment d'avoir une marque qui défriche le terrain pour l'ensemble du groupe, qui puisse amener les bonnes technologies au bon moment. Exactement. Le but, c'est de répondre aux besoins du client d'aujourd'hui et de préparer les réponses de demain. Parce qu'il ne faut pas être trop tôt en avance, mais aussi, il faut être meilleur que la concurrence. Alors, meilleur que la concurrence, par exemple, on a notre véhicule star qui est DS7, qui est numéro 1 du marché des hybrides rechargeables en premium. Le numéro 2, c'est DS4. Donc, ça va bien. De ce côté-là, on apporte des réponses qui correspondent aux besoins du client d'aujourd'hui. Et demain, à partir de 2024, 100% de nos lancements seront des purs électriques. Donc ça, c'est une annonce forte et surtout, ce qui compte, c'est qu'on aura des technologies nouvelles. Un exemple, une batterie de plus de 700 km d'autonomie sera lancée par DS l'année prochaine. Donc l'ambition, ça n'est pas seulement de lancer des voitures électriques, c'est aussi de regarder comment j'apporte une solution globale, comment je réduis en fait globalement les émissions de CO2. C'est exactement ça. En fait, le débat, il est sur la décarbonation, réduire les émissions de CO2. Réduire, ça passe par la technologie, ça passe par l'électricité, mais ça passe aussi par des régénérations d'énergie, ce que je disais tout à l'heure, ça passe par des nouvelles technologies qui vont avoir des aides intelligentes à la voiture
pour éviter qu'on consomme de l'énergie inutilement. Et tout ça, c'est ce qu'on met dans nos véhicules et c'est ce qu'on va apporter encore plus avec des véhicules 100% électriques en 2024. Oui, il y a vraiment une réflexion globale. Hein. C'est sur la voiture, mais aussi comment je regarde l'ensemble de la chaîne pour voir comment je réduis l'énergie dépensée. En fait, c'est tout un écosystème qui part de la batterie électrique, des matières premières, des services autour de ces énergies, de la manière d'utiliser la voiture et jusqu'à la distribution et la réparation. En fait, c'est un ensemble qui fait que sur le groupe Stellantis, et ça c'est important, je vais passer une minute là-dessus, on a un investissement de 30 milliards d'euros pour changer radicalement et investir dans ces nouvelles technologies. Donc quand vous dites changer, c'est vraiment tout est pensé, les matières, les moins polluantes, on a vraiment des unités comme ça qui travaillent sur chaque poste? Exactement. En fait, c'est une transformation complète de l'entreprise. Notre cœur métier, c'est bien la mobilité durable, mais c'est comment je le fais avec des nouvelles technologies qui correspondent encore plus à une décarbonation, dont l'électrification, qui est le plus visible. Joël Vérani, aujourd'hui sur votre gamme, je crois qu'il y a, arrêtez-moi si je me trompe, 56% des véhicules qui sont électrifiés. L'ambition, c'est évidemment de monter en puissance, d'arriver à 100%. L'objectif officiel, politique, il est de 2035. Le vôtre, il est de combien? Il est de quelle échéance? Alors, le nôtre est de suivre le besoin du client. Évidemment, nous répondrons aux contraintes réglementaires qui sont, comme vous l'avez dit, 2035. On sera prêt bien avant. Si le marché souhaite passer au 100% électrique avant, nous serons prêts avec les meilleures solutions du marché. Vous avez une date? 2027, tiens, à tout hasard. 2024, à partir de 2024, 100% des lancements seront des véhicules complètement électriques et le parc va évoluer. Et effectivement, 2027, 2028, 2030, on aura une électrification quasi à 100%. Alors dites-moi, pour fabriquer le moteur électrique, j'imagine que ça demande aussi une implication, une transformation cette fois des métiers. Il y a aussi un sujet derrière, comment on embarque les équipes et comment on leur apprend finalement de nouveaux métiers, comment on développe de nouvelles filières. On est dans l'automobile, on est dans des métiers humains, des métiers de manager, et c'est le côté peut-être le plus réjouissant, parce que c'est l'accompagnement du changement. Aujourd'hui, on peut dire, soit la technologie c'est une contrainte, soit c'est une opportunité. Nous, on le prend comme une opportunité. On écoute les clients, on écoute les besoins et on transforme. On transforme nos méthodes, on transforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, les organisations d'entreprise, les investissements d'entreprise, et ensuite, on transforme l'approche avec le client et l'approche de service. Donc, c'est passionnant. Et ce qu'il faut, c'est toujours apporter le meilleur service à nos clients. Avec du coup de nouvelles usines ici en France, de nouveaux gestes, de nouvelles filières à développer? Alors c'est ça on est très heureux parce que DS est une marque française, de savoir-faire français. On a des investissements très forts en France, par exemple une gigafactory de batteries qui est à Douvrin. On a par exemple les motorisations, donc les moteurs électriques qui sont faits en France, à Trémery. Donc aujourd'hui, quand on a par exemple DS3 e-Tense, qui est un 100% électrique, fabriqué à Poissy, avec des technologies qui sont faites en France. Comme quoi, c'est possible d'avoir du 100% électrique français. Donc, on en est très fiers. On n'imagine pas, mais je pense qu'il y a aussi un gros travail qui est fait pour les commerciaux qui vont devoir apprendre finalement à vendre de nouvelles voitures, qui vont devoir expliquer aussi aux clients parce que ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc ça aussi, c'est important de les former, c'est important de les accompagner. Il y a beaucoup de formation et d'accompagnement aussi bien des équipes que des clients. Pourquoi? Parce que on a une technologie qui présente un grand changement et ce qui compte, c'est d'être certain de bien l'utiliser. Souvent, on se dit, tiens, je vais prendre ce qu'il y a de mieux et ça correspond pas forcément à ce qu'on souhaite. Donc, c'est pour ça qu'on a deux solutions qui sont l'hybride rechargeable et le 100% électrique. Le 100% électrique, aujourd'hui, avec l'état du marché, permet de répondre à une certaine partie des besoins et l'hybride rechargeable complète ces besoins-là. Et nous, le but, c'est d'accompagner cette transformation avec nos clients.
accompagner la transformation, accompagner les Français à ce changement, à aller vers de l'hybride rechargeable, à aller vers de l'électrique pour pouvoir rentrer dans les clous d'ici 2035. C'est donc l'ambition affichée de DS avec le groupe Stellantis. Merci Joël Vérani d'avoir été avec nous en direct sur la Rêve TV. On revient dans un petit instant avec nos prochains invités. À tout de suite pour cette première journée des rencontres des entrepreneurs de France.